Hi, je suis le Hooky Spooky de... Nope. Hi, je suis le Hooky Spooky de... Hi, je suis le... Hi, je suis le Hooky Spooky Dookie Mega Malouki Ding Dang Dookie qui vit dans ta maison. Le carnet de conduite. Bon alors écoutez, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Ça y est, il faut fêter ça. C'est le mois le plus important de l'année, le mois d'octobre. Et vous savez très bien ce que le mois d'octobre signifie. Ça signifie des looks d'Halloween, tout simplement. Donc mes skills ont un tout petit peu plus évolué, heureusement d'ailleurs. L'année dernière, je vous en avais filmé 2, dont une que j'avais retirée. Donc oui, je pense que je vais sans doute en faire 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et j'ai super hâte. Donc écoutez, laissez-moi vous montrer comment je passe de ça à ça. Ok, donc en fait, changement de programme, j'ai complètement changé d'idée. Hier, j'ai tourné un autre tuto make-up pour ce qui était d'Halloween. Et au final, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop standard, c'était pas assez bien exécuté et pas assez élevé, je trouvais, pour ce que je faisais en ce moment. Donc du coup, j'ai changé d'idée et je suis partie sur une recréation d'un face chart que j'avais vu, que je trouvais magnifique pour Halloween. Et donc c'est parti tout simplement, et je le trouve sublime, donc franchement... J'espère que vous l'apprécierez également. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup délimiter 2 parties de mon visage. Et voilà, donc une fois que ces 2 parties-là sont délimitées, là vous allez voir, ça va être un maquillage plutôt glam, plutôt, on va dire naturel, entre guillemets. Et là on va être sur un maquillage plutôt artistique, donc qui va être un peu plus goffé, pink, icy, etc. Donc ça va être sympa, je pense, comme make-up. Et donc je vais commencer tout de suite par un fond de teint blanc de chez Makeup Revolution. Toutes les références sont en barre d'infos dans la description. Et let's go, girl. Et par la suite, je vais utiliser le Makeup Revolution, donc exactement le même que celui-là, mais à ma teinte pour le coup. Maintenant, je vais venir poudrer avec de la poudre libre pour le coup. Et c'est donc l'occasion de passer au bronzer. Donc vous voyez, là j'ai appliqué du noir, mais je vais venir estomper un maximum pour venir créer cet effet de gris pour le coup. Et pas juste un bloc noir quoi. Ce qui va être intéressant de faire maintenant, ça va être de créer les lignes sur le front. Et pour cela, je vais utiliser un crayon pour les lèvres, tout simplement. Comme c'est censé être rose, j'ai choisi une teinte qui était relativement rose et j'appliquerai du fard par-dessus pour poudrer. Et je vais maintenant en profiter du coup pour poudrer avec un fard à paupières rose, de préférence fuchsia, moi je préfère. Et je vais maintenant m'occuper des ombres pour le coup.
Et évidemment, avec toutes ces ombres-là, il faut maintenant délimiter les lumières. Ok, et donc une fois qu'on a évidemment la base du maquillage, donc je vais pouvoir enfin partir vers les yeux. Donc une fois que les yeux sont faits, évidemment ça va être l'heure du liner. On va ensuite passer au mascara. Et pendant que les faux cils sèchent, je vais m'occuper de la bouche. Donc de ce côté-là, je vais juste faire un point rose comme ça, surmonté d'un tout petit peu de noir pour donner cette allure un peu de profondeur. Et pour l'autre côté, comme d'habitude, on va faire quelque chose de plutôt nude. Évidemment, ce maquillage ne serait pas complet sans sa petite touche d'highlighter. Et dans le maquillage, on voit qu'il y a des toutes petites traces de larmes mélangées à du mascara, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris personnellement, je sais pas du tout si ça va pour la peau, mais j'ai pris de l'encre de Chine mélangée à un petit peu d'eau. Et franchement, c'est qui tout double là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et je vais venir accentuer ça avec un tout petit peu de fard à paupières. Et je vais donc appliquer maintenant mes faux cils. Donc je vais venir passer maintenant au sourcil. Et enfin, je vais finir avec une petite touche de gloss.
et je vous retrouve tout de suite avec les accessoires, lentilles, etc. Et voilà, donc c'est le look complete. Franchement, je suis super content, c'est beaucoup mieux que la toute première version que j'avais faite, mais largement mieux. Bon, par contre, j'ai fini un peu plus tard que prévu, hein. J'ai tourné le soir juste après mes cours et au final j'ai cours demain matin. Donc je vais peut-être vite me dépêcher pour aller au lit tôt, enfin tôt, le plus tôt possible du moins. Voilà, donc c'était ça pour le tout premier look. À vous de le nommer dans les commentaires, dites-moi à quoi il vous fait penser. En tout cas, moi je kiffe vraiment beaucoup. Je vais vous mettre le HTTP, enfin l'adresse HTTP du artwork juste dans la description, ainsi que tous les produits que j'ai utilisés. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente journée. À samedi, 18 h comme d'habitude. Bisous.